Comment réagir quand on a l'impression que la vie punit nos bonnes décisions, hein, quand on prend une décision et que finalement le résultat, il n'est pas à la hauteur ou il s'avère peut-être négatif, avec beaucoup de questions de pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi moi. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler et que certainement vous avez déjà vécu ça. Eh bien, si ça vous interpelle et si vous vous posez ces questions, restez avec nous, nous allons en discuter maintenant. J'aimerais vous souhaiter vraiment une très très chaleureuse bienvenue. Ça me fait très plaisir de vous retrouver sur ce plateau ici de 3DS avec nous pour réfléchir, pour discuter, pour ouvrir la parole de Dieu et regarder ce que Dieu veut nous dire, regarder quel est son plan, comprendre qu'est-ce qu'il veut nous dire et qu'est-ce qu'il nous laisse avec la Bible. Cette semaine, nous sommes dans la 3e semaine de notre trimestre. Hein. Toujours notre trimestre, on a commencé il y a 2 semaines sur le thème de l'Exode et ça va nous accompagner pendant plusieurs semaines. Et cette semaine, on arrive donc 3e numéro avec le titre « Des débuts difficiles ». Des débuts difficiles. Alors on va voir de quoi il s'agit, pourquoi difficile, de qui il s'agit. On va décortiquer tout ça ensemble. Et quand je dis ensemble, c'est avec 2 invités qu'il y a ici sur ce plateau. Alors j'ai à ma gauche Ruth Joussom, que je te remercie d'être là et je t'accueille très très chaleureusement. Ça me fait plaisir que tu sois là. Et puis nous avons aussi Kaïk à ma droite. Merci aussi à toi. Ça fait très plaisir de vous retrouver. Hein. D'ailleurs, ça fait quelques temps, il me semble qu'on s'était pas vu ici. Donc voilà, encore une fois, bienvenue. Et je vous laisse vous présenter peut-être en quelques mots rapidement pour tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. Ruth, si tu veux commencer. Alors, je m'appelle Ruth, j'appartiens à l'église de Neuchâtel, adventiste de Neuchâtel. Je travaille aussi pour la Fédération des églises adventistes. En Suisse romande et au Tessin. Hein. Voilà. Très bien. Et je suis mariée, je suis maman de 3 jeunes adultes déjà. Oh, d'accord. Donc voilà. Magnifique. Okay. Merci beaucoup et bienvenue encore, Ruth. Et Kaïk, à ton tour. Alors, moi, je suis pasteur stagiaire à l'église adventiste des Clarens et des Sions, en Valais. Je suis marié, je suis jeune papa d'une fille de quelques semaines de vie. Et puis voilà, je pense que donc un heureux papa, un petit peu fatigué peut-être. Un peu fatigué, bien sûr, mais voilà, c'est le jeu. Ouais, bah super, bah ça fait aussi très plaisir de t'avoir avec nous. Merci de l'invitation. Alors, j'aimerais commencer à vous poser une question. Voilà, toute simple. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé dans votre vie de prendre une décision juste, une décision qui était bonne, hein, de faire ou de décider quelque chose que vous saviez être juste, et puis que finalement, vous vous rendez compte que le résultat, peut-être à court terme, à moyen terme, mais vous vous rendez compte que ça donne quelque chose de négatif, une situation peut-être qui est pire qu'avant. En fait, ce que vous avez fait de juste, c'est avéré plutôt détériorer votre situation plutôt que de l'améliorer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Oui. Oui. Je pense que tout le monde en a des anecdotes. L'un ou l'autre exemple, ouais. Oui. Alors, ça me fait penser un petit peu dans mon parcours de vie. Il y a eu un moment très difficile dans ma vie dans lequel on a divorcé avec mon ex-mari et j'étais avec 3 petits-enfants. Et il y a un problème de santé. J'ai eu de suivre un reclassement professionnel. Donc, dans ce reclassement professionnel, je suis en formation. Et j'étais au bout de la formation. J'étais toute contente d'avoir fait cette formation. Elle me permettrait de trouver un emploi. Et voilà qu'il m'annonce que l'examen, c'est en samedi. Et j'étais là, non, tu ne veux pas le faire en samedi. C'est le sabbat, c'est les jours que je veux garder pour mon Dieu. Alors, je ne veux pas faire l'examen ces jours-là. Donc, je suis allée à l'administration. Je lui ai posé la question, est-ce que c'est possible de changer la date de l'examen à un autre jour que ce ne soit pas en samedi? Dit, écoutez, madame, on est désolé, on a ici beaucoup de gens différents, de religions différentes. On fixe la journée d'examen et ça ne bouge pas. Alors, si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas votre diplôme. J'étais là un petit peu, voilà, pourquoi quand j'avais tellement besoin pour trouver un emploi, pour donner à manger à mes enfants, pour trouver une stabilité. Donc, voilà. C'était un petit peu cette impasse. Ouais, ça te met dans une situation un peu compliquée, un peu difficile. Ouais, ouais, tout à fait. Et toi, Kaïk? Oui, moi ça fait penser à beaucoup de choses. Oui. Ouais, honnêtement, on fait réfléchir dans notre parcours de vie. Moi, c'est un peu différent. J'étais déjà employé et j'ai travaillé dans le secteur comptable. Et puis, donc, vous savez un peu comment ça marche. Quand on a des frais, on a l'argent et puis il faut justifier par des tickets, etc.
Et donc, moi, j'ai m'occupé de ces services-là. Les gens prenaient de l'argent et puis il fallait justifier. Et un certain jour, c'était mon premier mois dans ces bureaux et puis il y a un des responsables qui vient et il demande une somme d'argent assez importante, notamment pour la somme que les autres personnes demandaient. Et puis, voilà, je donne. Et puis, une deuxième fois, une troisième fois. Et moi, j'étais instruit, voilà, quand on ne donne pas de l'argent une deuxième fois, si on n'a pas les justificatifs de la première. Et donc, j'ai fait 3, peut-être 4 fois. À certains moments, j'ai dit, écoute, je peux plus faire parce que j'ai besoin de justificatifs. Et puis, voilà, c'est parti dans tous les sens. Oui, non, mais j'ai droit, etc. Et j'étais instruit à ne pas faire. Et donc, j'ai tenu faire, mais j'ai pas fait. Mais après, je me fait reprocher par mon responsable, par les responsables du responsable. Oui, mais avec lui, tu peux pas faire ça, il faut faire comme ça, il faut ouvrir des exceptions. Et finalement, ça a démarré avec un sentiment un peu ambigu entre moi et ces responsables-là, parce que voilà, j'étais instruit, c'était juste, mais finalement... Ça t'a mis dans une situation voilà, un petit peu délicate vis-à-vis des gens. Donc, au moyen terme, je pense que ça s'est réglé, mais c'était difficile au début. C'est difficile à vivre. Difficile à vivre. Ouais. Ok, très bien. Je vous propose, on va rentrer dans le texte biblique maintenant et voir un petit peu ce qu'il en est, voir un peu comment ce que vous avez raconté peut aussi faire écho à ce que nous dit la parole de Dieu. Et j'aimerais prier avec vous avant d'ouvrir la Bible. Notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu nous donnes ta parole, parce que tu te révèles dans ta parole. Et Seigneur, nous voulons maintenant, dans ces quelques minutes qui vont suivre, ouvrir cette parole et te demander à ton esprit de nous guider, de nous diriger, cet esprit qui a inspiré ce texte, que tu puisses aussi nous aider à le comprendre et à le discuter, Seigneur. Nous nous remettons entre tes mains, veuille bénir nos échanges, nous te prions, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, le verset central de notre étude de cette semaine, il se trouve dans Exode, au chapitre 5, et je vais lire les versets 1 et 2. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès du Pharaon et lui dirent « Ainsi parle le Seigneur Yahvé, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple, afin qu'il célèbre une fête pour moi au désert. » Le Pharaon répondit « Qui est le Seigneur Yahvé pour que je l'écoute en laissant partir Israël? Je ne connais pas le Seigneur Yahvé, et je ne laisserai pas partir Israël. » Voilà, c'est un texte, alors moi, que je trouve plutôt surprenant quand on connaît ce qui s'est passé juste avant. Pour rappeler en quelques mots, en faire une petite synthèse, après plus de 400 ans de présence en Égypte, le peuple de Dieu est devenu les esclaves des Égyptiens. Et on voit aussi dans les chapitres précédents, en particulier les chapitres 3, Exode 3 et 4, que Dieu il appelle Moïse, qui est secondé par Aaron, pour libérer son peuple en allant parler au Pharaon, et puis en demandant au Pharaon de laisser partir le peuple. On voit que dans ces chapitres que Moïse il a de la réticence, mais finalement Dieu il arrive à le rassurer, il arrive à lui faire changer d'avis, ou en tout cas lui donner confiance. Et puis Dieu va aussi parler à Aaron pour tout lui expliquer, pour lui expliquer les choses qui allaient se passer, qu'est-ce qu'il devrait dire, parce que c'est lui qui parlerait. Donc Moïse et Aaron parlent aux responsables du peuple, et Dieu fait aussi des signes, des miracles pour montrer qu'il est là et qu'il accompagne Moïse, qu'il accompagne Aaron, qu'il accompagne le peuple. Et puis le peuple se laisse convaincre aussi, est convaincu, et le peuple et tout le monde met sa confiance en Dieu. Donc jusque-là, tout est beau, tout est parfait. Et c'est un petit peu ce que j'ai envie de faire ressortir. Quand on s'arrête là, le plan de Dieu, il a l'air juste parfait. Tout est bon. Il a coaché Moïse et Aaron, il les a convaincus. Tout le peuple, il a fait des miracles. Tout le monde est motivé, gonflé à bloc. On va y aller. Enfin, ça va marcher, etc. Et puis là, on se rend compte qu'au premier essai, Moïse et Aaron, donc, ils vont devant le Pharaon. Au premier essai, première tentative, Moïse et Aaron font exactement ce que Dieu leur a dit de faire et de dire. Le peuple est derrière eux, certainement avec une grande attente. Et puis le pharaon, il répond par un refus cinglant. Et j'ai presque envie de dire pire même, parce que dans la suite du texte, quand on regarde les versets 6 à 9, donc Exode 5, versets 6 à 9, ce même jour, le pharaon donna cet ordre aux inspecteurs et aux secrétaires du peuple, vous ne donnerez plus comme d'habitude de la paille au peuple pour faire des briques, mais qu'ils aillent eux-mêmes en ramasser. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient d'habitude, vous ne la diminuerez en rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il crie « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu ». Accabler ces gens de travail, qu'ils aient par là de quoi s'occuper et qu'ils ne prêtent plus attention à des paroles mensongères. Waouh!
On voit que, en fait, Moïse et Aaron ont fait exactement ce que Dieu avait prévu, leur avait dit de faire. Moïse et Aaron, ils vont devant le Pharaon. Et finalement, c'est un peu comme dans mon introduction. Ils font tout ce qu'il faut. Ils ont confiance en Dieu. Et non seulement ça marche pas, mais en plus, la situation, elle est pire qu'avant. Alors, est-ce que ça vaut la peine de faire confiance à Dieu avec un tel résultat? C'est une question choc. Hein. Dans quel état d'esprit à votre avis, devait être Moïse, devait être Aaron, devait être le peuple? Comment est-ce que vous, finalement, vous réagiriez à la place de Moïse, qui était si réfractaire à répondre à l'appel de Dieu, et finalement qui a accepté avec quand même pas mal de réticence? Comment est-ce que vous pouvez analyser cette situation? Moi, j'ai entendu souvent cette phrase, on dit en portugais, je ne sais pas si on dit en français, mais qui, même une belle maison, quand elle est en train de se construire, elle est moche. Et puis qu'elle devienne belle, voilà, il faut passer par cette étape-là. Et en regardant les textes, moi, je me pose la question, oui, mais c'est difficile à comprendre pourquoi il faut ajouter de la souffrance dans un peuple qui souffre déjà. Et voilà, on va développer peut-être ça dans l'étude d'aujourd'hui, mais moi, je vois vraiment les besoins et l'importance de la confiance. Parce qu'en fait, il s'agit d'une confiance pour moi que je ne sais pas en quoi ça va aboutir. Dieu, il a donné un message. Maintenant, est-ce qu'il s'est passé comme on s'attendait? Non. Mais maintenant, il faut faire la confiance. La confiance, elle est nécessaire justement parce que les choses ne sont pas déroulées comme il faut. Et moi, je trouve intéressant parce qu'en fait, en regardant la réaction du peuple et de Moïse dans les versets 21 et 23, c'est intéressant parce qu'en fait, le peuple va dire, oui, que Dieu soit votre juge. Parce qu'en fait, c'est compliqué. On était en train de souffrir et là, c'est encore pire qu'avant. Et Moïse, qui était réticent, qui hésitait au début de son ministère, de sa mission, je crois qu'il a eu les bons réflexes, en fait. Je crois qu'il a pris son cas, il a pris ses questionnements, il a amené devant Dieu. Pourquoi tu fais du mal à ces peuples-là? Et donc, Dieu lui va répondre. Et là, ça s'inscrit à mon sens, dans ces plans à long terme, peut-être, qui demandent la confiance du peuple et de Moïse en Dieu. Donc, oui, bien sûr, ça serait très bien si on demande au Pharaon de la première fois, et c'est bon, c'est régler les problèmes. Ce n'est pas du tout comme ça se passe, et Dieu, il savait comment ça devait être les choses, et maintenant, le peuple doit faire confiance qu'il y aura une solution, un avenir qui peut-être on ne voit pas encore aujourd'hui, en ce moment. Et donc, la question de la confiance, pour moi, c'est essentiel ici, pour comprendre ces débuts du parcours du peuple avec Dieu, qui va durer toute une génération. Mais la confiance commence ici pour moi. D'accord. C'est un peu qui tout double, quelque part, parce que j'ai presque envie de dire, Dieu, il joue avec le feu. Parce que si les gens, ils ont un refus de la part du Pharaon, le peuple, Moïse, Aaron, soit ils pourraient dire, c'est bon, on a compris, moi j'arrête, voilà. Ou alors de persister et de rentrer dans cette confiance en disant, je fais quand même confiance. Oui. Mais il faut c'est pas intuitif, il faut un peu se forcer, il faut alors Dieu, il a donné aussi des signes avant, il a donné des miracles, mais il faut passer ce cap quelque part. Oui. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Ruth? Le plus logique, c'est de se demander pourquoi. Ça, c'est clair que c'est humain de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Mais c'était pas qu'est-ce que j'ai fait faux? Voilà, dans ma logique, dans ce qu'on voyait comme avenir, avec tout ce que tu as promis, ça devait se passer autrement. Mais non, pourquoi? Alors là, on comprend plus rien. C'est juste, on est un peu dans la perdu, non? Et on a du mal à voir la main de Dieu dans tout ça. On dit, mais c'est comme si Dieu n'était pas là. La première logique, c'est de dire, Dieu, il nous a oubliés. Il nous a dit d'aller, mais après, il est parti. Enfin, il nous laisse toute seule devant le problème et voilà, et il part. Et ça me fait penser à un texte qu'on trouve en Ésaïe 55:9 et que j'aime beaucoup. Je vais vous le lire. Il dit, il y a une grande distance entre mes façons de faire et les vôtres, entre mes pensées et vos pensées. Il est aussi grande que la distance entre le ciel et la terre. Donc là, je pense que c'est un point de réflexion de dire, c'est pas parce qu'on n'a pas compris qu'est-ce qui se passe que Dieu n'est pas là. Oui. C'est juste cette confiance que tu disais, de faire confiance à Dieu. Il nous a dit d'y aller. Ça ne veut pas dire qu'il va nous laisser. Il va nous accompagner, mais c'est pas forcément que ça va se passer comme nous, on a prévu. C'est comme lui, il a prévu. Si tu me permets, Eric, je trouve c'est important, en fait, que le fait d'être frustré ou découragé n'empêche pas qu'on fait confiance quand même. À ce moment-là, à cet stage, Moïse était quelque part découragé, les attentes n'étant pas répondues, le peuple aussi,
Mais ça n'empêche pas qu'on fait confiance à Dieu, même si on amène nos questionnements à Dieu. Et je trouve que ça, c'est important parce que parfois, on peut tomber dans l'erreur de penser, oui, si j'ai des doutes, c'est-à-dire que je ne fais pas confiance à Dieu. Non, justement, la relation de confiance s'est construite au moment où je prends mes questionnements et j'amène devant Dieu. Parce que Dieu, il sait qu'on ne comprend pas tout. Donc, si on a ces dialogues, voilà, on va voir par la suite du texte qu'il répond. Oui. C'est intéressant parce que j'entends. Alors, il y a deux choses principales que je retiens beaucoup de ce que vous dites, c'est la confiance et la question. Moi, je rebondis sur la question de pourquoi. Hein. C'est vrai qu'on se pose tous cette question pourquoi. Et je me dis, ça nous montre aussi quelque part que même aujourd'hui, quand il y a des choses qu'on comprend pas, même dans notre relation avec Dieu, comme Dieu agit dans nos vies, etc. Il y a des choses qu'on comprend pas. Et le problème, c'est si on reste. Alors, on se pose la question pourquoi. Très souvent, on est humain. Mais le problème, c'est quand on reste bloqué à cette question et qu'on va pas plus loin. Et si on laisse cette question un petit peu de côté, parce que aujourd'hui, c'est normal qu'on sache pas pourquoi, et puis qu'on essaye de dépasser ça et qu'on fasse confiance et qu'on continue à avancer, on voit que Dieu, voilà, il se révèle, mais comme tu l'as aussi dit avec ce très beau texte d'Ésaïe, vraiment, c'est ses plans, c'est son planning, c'est son agenda. C'est sa volonté et il faut juste se laisser porter par lui. Et même si on a des échecs entre-temps. Hein. Ce que je trouve intéressant, on va prendre la réponse du Pharaon. Donc dans le texte que j'ai lu, j'aimerais m'arrêter sur les premières paroles du Pharaon dans Exode 5 au verset 2. Alors il dit quelque chose qui est très fort, hein, à mon sens. Donc le Pharaon répond « Qui est le Seigneur Yahvé ?» pour que je l'écoute, en laissant partir Israël. Je ne connais pas le Seigneur Yahvé et je ne laisserai pas partir Israël. Et je me suis posé la question, et le Pharaon il dit, voilà, mais moi je connais pas votre Dieu, je sais pas qui c'est, vous me parlez de X ou Y, je connais pas. Mais qu'est-ce que ça change après tout, à votre avis, si le Pharaon, il connaît Dieu ou s'il connaît pas Dieu? Si Dieu a décidé de libérer son peuple, de toute façon ça doit se passer comme ça, non? Alors qu'est-ce que ça change? Finalement, Dieu, il est plus puissant que le Pharaon. Qu'est-ce que ça change que le fait que le Pharaon, il connaisse Dieu ou il ne le connaisse pas? Pour moi, ça me fait réfléchir. Depuis la création du monde, Dieu a créé l'être humain libre. Et pas seulement l'être humain, il a aussi, avant l'être humain, il a créé les anges et j'imagine beaucoup d'autres créatures. On ne les connaît pas, mais ils ont été créés sur la base d'un monde libre. Rempli d'amour. C'est ce mélange entre amour et liberté. Et je pense qu'on pourrait imaginer ou penser que Dieu a donné l'opportunité à Pharaon de décider s'il voulait participer au projet de Dieu. C'était comme s'il voulait lui dire, est-ce que tu veux t'aligner à ma volonté? Est-ce que tu veux faire partie des projets que Dieu, qui jeûnait, Dieu était en train de lui parler, qui jeûnait par rapport au monde, par rapport aux Égyptiens. Est-ce que tu veux t'aligner à cette volonté? Parce que ma volonté, c'est aussi pour les Israélites, mais aussi pour vous. Est-ce que tu veux t'aligner à cette volonté? Il donne cette liberté à chacun de pouvoir choisir de faire partie ou pas de ces projets. Et bon, on sait qu'à cette époque, le pharaon était un dieu et il était tout ce qu'il voulait, il était respecté comme c'était comme un ordre. C'est ma volonté. Et à ce moment-là, j'imagine pour Pharaon, c'était pas facile d'accepter qu'il y ait quelqu'un plus grand que lui qui lui dise ce qu'il devait faire ou comment faire les choses. Et c'est sûr qu'il n'avait pas l'habitude. C'était impossible. Lui, il était... Donc, je pense que pour nous, c'est très difficile d'accepter qu'il y a quelqu'un qui soit plus grand que nous, au moins qu'on soit capable d'identifier cette bienveillance et cet amour que cette personne porte sur nous. Si on peut faire confiance, de que vraiment ça va être mieux que ma propre décision, on peut se laisser porter pour cette proposition. Alors, je comprends que comme on est capable de voir cette bienveillance et cet amour, qu'on peut dire, je accepte d'aller dans ce chemin. Et je pense que Dieu essayait de ramener dans cette dynamique à Pharaon aussi, de lui donner l'opportunité, comme il a fait aussi avec le roi de Babylone, à un moment donné, avec des gens qui ne faisaient pas partie forcément de son peuple, mais il donne l'opportunité à tous dans la liberté. D'accord.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec Ruth et je pense qu'il y a aussi un facteur important, c'est qu'en fait, comme tu as dit au début, Eric, ça fait déjà des centaines d'années que ces peuples israélites étaient déjà sur les pouvoirs égyptiens. Et moi, je pense que cette question, enfin, elle a un double sens, c'est-à-dire les pharaons va dire, moi, je connais pas votre Dieu, je connais pas Jéhovah, Yahweh, et puis voilà, il a plusieurs possibilités de prononciation, je connais pas. Mais il y a aussi un double sens dans le sens où les peuples, il fallait qu'ils se rappellent qui est ce Dieu-là. Parce que ça fait tellement longtemps qu'ils ont plus entendu parler de ces dieux, qu'ils ont plus vu ces dieux-là en action. Et Dieu, quelque part, veut les rappeler, voilà, qui je suis. Et j'ajoute à ça l'importance, en fait, de les moments que les peuples sera libérés du pouvoir égyptien, c'est pas par volonté humaine. Donc, on ne peut pas regarder les textes bibliques et dire oui, ils se sont délivrés par eux-mêmes, par une guerre, par une révolte. Non, c'est Dieu qui agit. Et je trouve que c'est important de marquer ça parce que ça montre au monde entier de l'époque, à la plus grande puissance de l'époque, voilà, c'est Dieu qui a délivré son peuple. C'est pas les peuples qui s'est délivrés eux-mêmes. Et je trouve ça important parce que donc quand il dit « Je connais pas votre Dieu », quelque part, il est en train de dire « Je reconnais pas ces dieux-là ». Parce qu'il n'est pas parmi mes dieux, les panthéons de dieux égyptiens. Il n'est pas parti, donc je ne les reconnais pas son autorité. Donc, je ne ferai pas ce qu'il m'a commandé. Et donc, Dieu lui a rappelé d'une manière assez puissante, quelque part, à qui est ce Dieu qui délivre son peuple. Ouais, c'est intéressant. Donc, il y a un aspect pédagogique de la part de Dieu pour apprendre, mais pour apprendre non seulement au Pharaon, qui ne connaît pas Dieu et qui apprendra à le connaître, mais aussi, comme tu l'as dit, par rapport même au peuple. Exactement. Hein, c'est assez intéressant, assez subtil. Hein. J'aimerais continuer le récit dans Exode 6 au verset 1. On voit comment Dieu y réagit finalement face à la déception et à l'incompréhension de Moïse. Donc le texte nous dit, « Le Seigneur dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je vais faire au Pharaon. C'est sous l'action d'une main forte qu'il les laissera partir, c'est sous l'action d'une main forte qu'il les chassera de son pays. » Alors donc si je résume un petit peu la scène, hein, Moïse, il est allé devant le Pharaon, il revient bredouille, il n'a pas eu gain de cause, il vient de, disons-le comme ça, il vient de se prendre une claque par le Pharaon avec un résultat pire qu'avant, et puis Dieu lui dit d'y retourner. Hein, c'est un peu ça. Alors voilà, là je me pose encore des questions. À quoi joue Dieu dans l'histoire? Pourquoi est-ce qu'il insiste sur quelque chose qui n'a pas marché tout de suite? Quel est son but dans cette démarche on peut presque dire que ça semble un peu suicidaire. En tout cas, je me mets à la place de Moïse, je me dis, mais attends, je sais pas. Voilà, c'est encore une fois, hein, c'est l'incompréhension humaine face au projet divin. Donc oui, et je pense que dans leur esprit, même Moïse se sentait vraiment perdu. Donc quand Dieu lui répond ça, et puis dans les versets 2 à 3, il va dire « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme les dieux tout-puissants, mais je ne me suis pas fait pleinement connaître à eux sous mon nom, l'Éternel. » Et donc, pour moi, je pense que cette réponse, pour Moïse, ça devrait être quelque chose de puissant parce que Dieu est en train de dire « Écoutez, à vos ancêtres, je me suis présenté comme un Dieu tout-puissant. Mais eux, ils n'ont pas connu mon nom. » Et c'est intéressant parce que ces noms éternels, je pense que c'est intéressant d'apporter ça, ce sont 4 lettres en hébreu qu'on ne sait plus comment prononcer. On ne sait plus actuellement comment prononcer ces mots-là. Et donc, à chaque fois, on va traduire différemment, soit éternel, soit Dieu, soit Seigneur, mais c'est les noms de Dieu. C'est quelque chose d'extrêmement personnel. Et moi, je vois ici ces changements d'attitude dans le sens où Dieu, il veut se faire connaître par son peuple, encore une fois. Et pas que comme le Dieu tout-puissant qui va délivrer à travers X, Y, mais à travers ce Dieu qui va les délivrer, qui est avec eux. Et donc, quand Moïse, il écoute ça, je pense qu'il, voilà, encore une fois, il fait un pas de confiance. Ça me fait écho à Exode 33, les versets 18 et 19, où Moïse, il va demander justement s'il pouvait voir la gloire ou la puissance de Dieu. Et juste la ligne en bas du texte, Dieu, il va dire, moi, je vais te montrer ma bonté. Donc, vous voyez, donc, Moïse, montre-moi ta puissance et Dieu, je vais te montrer ma bonté. Et donc, quelque part, c'est vraiment un Dieu qui s'approche de l'être humain, qui s'approche de son peuple et qui veut montrer, voilà,
qui je suis un Dieu qui va vous délivrer de votre souffrance maintenant. Donc, peut-être que dans la tête de Moïse, ça faisait pas trop sens encore. Peut-être ça prendrait du temps pour faire sens. Mais là, encore une fois, je trouve le parcours de Moïse extrêmement enrichissant pour moi, démontrer que cet homme, il a fait un pas de plus et un pas de plus dans la confiance avec Dieu. Ça va payer les prix quand on lit les livres entiers, mais à ces moments-là, c'est vraiment une relation basée sur la confiance pure. En fait, ça rejoint un petit peu ce que tu disais avant, parce que le texte que tu as lu, Exode 6, je crois les versets 3, quelque chose comme ça, quand Dieu, il dit, mais vos ancêtres, ils connaissaient déjà Dieu comme étant le Dieu Tout-Puissant. Donc la toute-puissance de Dieu, elle n'était pas approuvée. Les gens, en tout cas, je ne parle pas du Pharaon, mais vraiment le peuple de Dieu, le connaissait déjà. Donc là, maintenant, s'il veut se faire connaître plutôt comme étant le Seigneur et rentrer plutôt dans une relation, il y a besoin de quelques rebondissements pour apprendre à se connaître aussi. Donc c'est assez intéressant de voir cette subtilité du texte, qui est, où Dieu il rentre. S'il avait agi tout de suite avec force, il serait resté dans la toute-puissance et on l'aurait connu comme le Tout-Puissant. Et s'il veut se faire connaître autrement, il y a quelques petits couacs et qui font poser des questions, qui font discuter, qui font peut-être retravailler ensemble, se refaire le point. Et voilà, il y a des rebondissements qui font que la relation se développe et qu'on connaît Dieu. C'est assez subtil, assez intéressant. Tu as aussi vu ça comme ça, toi, Ruth? Alors, écoute, moi, ça m'a interpellée particulièrement dans les versets, la partie qui dit « Tu verras maintenant ce que je vais faire ». C'est quelque chose qu'on dit tant de fois. Dieu nous envoie faire quelque chose et on fait de notre meilleur cœur et avec le mieux possible, Mais ça donne pas, ça donne pas les résultats qu'on attendait. Et on se rend compte que quand on n'a plus de moyens, on n'a plus de ressources, on n'a pas d'issue, on dit mais qu'est-ce que je sais pas quoi faire. Dieu nous dit, tu verras maintenant ce que je veux faire. C'est comme dire, laisse-moi la place maintenant et tu vas voir. On est ensemble. Toi, tu as fait le mieux que tu pouvais et maintenant c'est à moi. À moi de faire. C'est très joli. Et dans mon histoire de début, quand je croyais que j'avais tout perdu, je disais, j'ai fait les études, tout ça, j'aimerais tout son travail, son diplôme, son rien. Je dis, mais alors? Et c'est à ces moments-là que je me suis dit, Dieu va agir maintenant. Mes ressources sont finies. Je fais tout ce que je pouvais. Maintenant, c'est lui qui va agir. Il faut juste lâcher prise. Et il l'a fait. Alors, il a ouvert des portes. J'ai pu continuer ma formation. À la place de être comptable, je suis comptable actuellement parce que lui, il m'a ouvert des portes dans une autre école. Donc, finalement, encore mieux. J'ai pu progresser quelque part parce que j'avais déjà une base. Alors, que ça a permis que je puisse aller au-delà de ce que j'aurais pu expecter. Et c'est parce que lui, il a des projets beaucoup plus grands que nous-mêmes. Alors, notre vision est courte. Voilà. Donc, d'où l'importance, et c'est ce qu'on disait avant aussi, si on s'arrête au premier échec, on n'ira pas plus loin. Et de continuer de lui faire confiance, de lâcher prise et de laisser Dieu agir. Et puis, tu as fait ta part. Et puis Dieu, il dit, laisse-moi faire la mienne. Et on travaille ensemble, le développement de la relation. Vraiment, on voit la cohérence de tout ce passage. C'est très, très intéressant. Et on voit, si on continue dans la suite du texte, on voit que Dieu, il demande à Moïse de retourner donc vers le Pharaon pour lui demander de libérer le peuple hébreu. Alors, on connaît aussi le caractère de Moïse, qui avait, si on reprend les chapitres 3 et le chapitre 4 d'Exode, on voit que Dieu, il avait insisté auprès de Moïse, et Moïse, chaque fois, à 5 reprises, il disait, mais non, je suis pas la bonne personne, j'arrive pas à parler, envoie quelqu'un d'autre. Enfin, il a essayé de convaincre Dieu que finalement, il n'était pas la bonne personne. Ça n'a pas marché, mais voilà, c'est comme ça. On voit maintenant, dans le texte actuel, on voit comment Moïse il réagit après avoir eu un premier refus et assez catégorique de la part du Pharaon. Et puis, ce Dieu qui lui demande d'y retourner, on lit ça dans Exode 6 au verset 12, et puis aussi le verset 30 d'ailleurs, mais le verset 12 d'abord, Moïse dit devant le Seigneur, « Si les Israélites ne m'ont pas écouté, comment le Pharaon m'écoutera-t-il, moi qui suis incirconcis des lèvres ?» Et un peu plus loin, au verset 30, Moïse dit devant le Seigneur, « Je suis incirconcis des lèvres, comment le Pharaon m'écouterait-il » Donc il dit 2 fois la même chose. Et c'est intéressant, dans le texte biblique, quand il y a une répétition, c'est jamais pour rien. Alors, ma question, c'est qu'est-ce que ça nous dit sur Moïse, sur sa personnalité, sur sa motivation ? Et qu'est-ce que nous, pour aujourd'hui, on peut en retirer dans notre vie de tous les jours, dans notre relation avec lui, dans notre confiance en lui ? Je crois que
Moïse, comme beaucoup de nous, il ne se sentait pas digne de cet appel. Il se sentait pas être la personne idéale pour faire cette tâche que Dieu il avait encommandée. Et je crois qu'on devrait y arriver à comprendre que nous ne sommes pas choisis par qui nous sommes nous-mêmes, mais par ce que nous pouvons réaliser comme instrument entre les mains de Dieu. Et je crois que là, c'est la clé. Si on se concentre sur nous, c'est fini. On n'est pas digne de recevoir cet appel parce qu'on n'est pas digne d'être un instrument pour Dieu. On n'est pas parfait pour Dieu. Mais la perfection, c'est pas en cette personne qu'il va se trouver, c'est dans ces liens qu'il y a avec Dieu. Et on va travailler ensemble. Il souhaite faire équipe avec nous. Et je pense que c'est un projet extraordinaire dans lequel on peut faire partie et qu'il nous invite à faire partie. Et c'est dehors de ce qu'on est. Parce que lui, il sait nos limites. Il sait qui on est. Il nous a formés. Et on n'est pas ni parfait, ni on ne peut pas faire tout comme le feraient beaucoup de personnes qui sont plus capables que nous pour beaucoup de choses. D'accord. Mais c'est ce lien avec Dieu qui fait toute la différence. Donc ça veut dire que Moïse, si on se met dans la peau de Moïse, quand il refusait, quand il répondait à Dieu et qu'il ne voulait pas, c'est comme s'il ne voyait pas ce lien avec Dieu. C'est comme si lui-même tout seul ne se sentait pas capable de faire ça. Il ne se sentait pas à la hauteur et il ne voyait pas qu'en fait, tout ce qui lui manque à lui personnellement, c'est Dieu qui va le remplir, qui va le combler. Cette dimension. C'est ça que tu veux dire, cette complémentarité entre l'homme et Dieu, entre nous aujourd'hui et Dieu dans les tâches qu'on doit faire. Moïse ne voyait pas pas encore cette complémentarité. C'est ça, cette profondeur, cette dimension relationnelle qui pouvait tout changer. Et que ça pouvait faire que ces manquements, il allait être comblé beaucoup, comment dirais dans une potentialité énorme par Dieu et au-delà de ses attentes. Ouais. Ça nous pose beaucoup de questions à nous aujourd'hui. Quand nous, on a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur, il y a la question de la confiance en soi, la question de la confiance en Dieu, et on voit bien que ça va bien ensemble, tous les deux. Mais je ne sais pas comment est-ce que tu vois les choses par rapport à ça. Non, je comprends et je suis d'accord avec ce que tu as dit. Oui, c'est comme tu dis aussi, il y a Moïse, il n'est sans doute pas de la puissance de Dieu. C'est ça. Il est sans doute de lui-même. Et moi, j'arrive à m'identifier avec ça. J'arrive à me voir là-dedans, c'est-à-dire, moi, je suis qu'un être humain, donc je ne peux pas accomplir toutes ces choses que tu veux que je fasse. Et quelque part, ça me rassure de regarder l'histoire de Moïse, parce que ça me fait penser que moi aussi, je peux m'inscrire dans un projet de Dieu, même si je suis imparfait. Donc, l'histoire de Moïse me touche à moi personnellement, parce que aussi, j'ai mes défauts. Et donc, quand Moïse, il hésite, c'est pas parce qu'il hésite de la puissance de Dieu, mais de lui-même. Et c'est intéressant parce que ça me fait beaucoup penser à Paul, en Corinthiens, j'ai ouvert ici en Corinthiens 1, 27, où c'est écrit que Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir d'honte les sages. Et que Dieu a choisi les faibles du monde pour couvrir d'honte les fortes. C'est-à-dire, la logique de Dieu, elle n'est pas comme la mienne. La mienne, c'est plus je suis capable, plus je vais accomplir. Celle de Dieu est, plus tu es dépendant de moi, plus tu peux accomplir. Et pour moi, ça change complètement la dynamique de la société qu'on vit aujourd'hui. Parce qu'en fait, je me rends compte que, oui, je peux être un être humain vraiment capable, mais j'ai aussi mes limites. Ces limites-là, je peux les dépasser avec Dieu. Et donc, ça montre quelque part que Dieu, il pourrait, mais il ne veut pas accomplir ses projets seul. Il veut vraiment, comme tu as dit avant, Ruth, inscrire des êtres humains qui sont faibles pour accomplir son projet. Je trouve ça tellement joli. On retrouve cette notion de relation. On retrouve là, on voit clairement dans le plan, avec ce qu'on discute, on voit clairement le plan de Dieu. Et je rejoins toujours ce texte que tu disais tout à l'heure, où Dieu il s'était fait connaître pour sa toute-puissance, mais c'est pas ça qu'il veut. Oui, il est tout-puissant, mais il veut être connu comme étant le Seigneur dans une relation, et une complémentarité avec l'homme. L'homme et la femme, l'homme au sens général, je crois qu'on m'aura compris. On arrive maintenant malheureusement au terme de cette étude qui est assez riche quand on lit ces textes d'Exode.
on se rend compte, hein, et je pense ce côté dramatique, ce côté très humain, hein, comme ça. Et souvent on lit ces textes comme ça avec du recul, et puis on sait très bien ce qui va se passer après. Et puis voilà. Mais quand on revient dans le texte et qu'on regarde toute la profondeur et ce que les gens ont pu percevoir, ce que Dieu pouvait percevoir, et comment est-ce que Dieu il a essayé d'établir cette relation avec Moïse, mais c'était un point de départ, hein. Le but c'est de faire avec tout le peuple, et puis même avec les autres peuples, hein, chaque fois dans une étape différente. Ouais. C'est vraiment extraordinaire. Et j'aimerais vous laisser quelques mots pour faire votre propre conclusion, que vous puissiez partager avec nous ce que vous retenez, ce que pour vous est le plus important. S'il y avait une chose à retenir, ou peut-être deux, hein, mais ce serait quoi? Alors, moi, je pense que je retiens que dans ma vie et dans la vie de tout le monde, notre confiance en Dieu doit aller au-delà de la circonstance immédiate. Parce que sinon, on n'arrive pas à s'inscrire dans un long terme, disons. Si on arrive à franchir les pas, si on arrive à faire confiance à Dieu au-delà de la circonstance du moment, je vais prendre l'exemple de Moïse et de dire, oui, je serai capable parce que je suis avec Dieu. Donc, il y a ces doubles sens. Il faut aller au-delà de ce que je vois maintenant pour pouvoir accomplir plus avec Dieu. Et je vois ça dans ces chapitres, mais finalement, je vois ça dans toute l'histoire de Moïse. C'est vraiment un parcours d'un héros de la foi, justement parce qu'à chaque fois, il a franchi les pas de la confiance. Et à chaque fois, Dieu a fait qu'il a pu accomplir plus. Très bien. Merci beaucoup pour cette conclusion. Et toi, Ruth, ta conclusion personnelle? Moi, ça m'a beaucoup réjoui de trouver dans la Bible des exemples qui sont confrontés à la même chose que nous, on vit actuellement. Et ça me parle énormément de dire, voilà, et nous sommes confrontés aujourd'hui aux mêmes choses qui sont vécues, ça fait des milliers d'années, mais Dieu, il continue à être le même, ce qui était hier, ce qui est aujourd'hui pour l'éternité. Et ça me donne une confiance en Dieu incroyable. Dans cette relation et cette dynamique qu'il nous propose, continue aujourd'hui, continuera, et proposer à chaque être humain cette aventure incroyable avec Dieu. Il est proposé aujourd'hui comme il était, il sera. Très bien. Merci beaucoup, Ruth. Ça m'a fait très plaisir de vous avoir pour cette discussion, pour cette réflexion. On a passé, en tout cas moi, pour ma part, mais j'espère pour vous aussi qu'on a passé un bon moment. Et j'espère vous aussi que vous avez passé un bon moment, que ça vous a fait réfléchir. Aussi par rapport à votre vie actuelle, dans les expériences que vous passez, dans toutes les questions que vous vous posez. On voit ce texte de Moïse, de l'Exode, avec Dieu, dans sa relation avec Dieu, où Dieu essaye de construire quelque chose. Et peut-être les blocages aussi de Moïse qui veut pas, qui refuse, qui freine avant finalement d'accepter. Peut-être que nous aussi nous freinons, peut-être que vous aussi vous freinez à l'appel de Dieu. C'est aussi un appel. Et ça me fait aussi penser à la libération. Hein. Dieu voulait libérer son peuple. Aujourd'hui, il veut aussi nous libérer. Il veut nous libérer d'un autre esclavage, d'un esclavage spirituel. Et peut-être ça marche pas toujours, peut-être ça marche pas du premier coup, peut-être qu'on trébuche et qu'il faut continuer, qu'il y a des étapes supplémentaires. Mais faisons-lui confiance, et c'est lui qui garde les rênes. Faisons-lui confiance parce que c'est lui qui agira pour ça. Voilà, j'aimerais vous remercier pour votre attention. Je vous souhaite une très très bonne semaine. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas aussi de la partager avec d'autres. Et au-delà d'un partage d'un simple bouton, c'est de discuter avec d'autres personnes de cette thématique, de continuer la réflexion, continuer l'étude de la Bible, continuer le partage en groupe si possible. C'est comme ça qu'on est le plus enrichi. Tout cela dans la prière. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt.